Bonjour à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, un coup de cœur, une claque, un abandon et un Et parce que je suis pas sadique, on va commencer par le coup de cœur. Et oui, parce que j'ai lu Wonder de R.G. Palacio, publié chez Pocket et traduit par Juliette Lay. Il s'agit de l'histoire du collégien Auguste qui fait sa rentrée au collège. Cependant, c'est sa première rentrée de tous les temps puisque Auguste n'est jamais allé à l'école. Ce sont ses parents qui lui ont fait la classe parce que Auguste souffre d'une malformation faciale qui lui a causé énormément de problèmes de santé, qui a exigé beaucoup d'opérations chirurgicales et de soins et surtout qui le handicape dans sa vie de tous les jours, notamment dans ses relations sociales avec les autres. En gros, quand il est dans un jardin d'enfants, il y a de fortes chances qu'un gamin le voie, se mette à hurler et parte en courant. La manière dont la scolarité d'Auguste va être présentée, ses premiers pas dans une société normée, qui répond essentiellement aux diktats de la normalité, est extrêmement bien gérée. Les chapitres sont courts, les personnages sont alternés, on a non seulement le point de vue d'Auguste, bien évidemment, c'est le personnage principal, on a également le point de vue de sa grande sœur, des amis qu'il va se faire et qui vont graviter autour de lui, comme si Auguste finalement était la planète principale de ce très grand système. Auguste est un petit garçon qui fait frémir d'émotions. Il est très brave, il a une capacité d'adaptation qui est assez exceptionnelle et dont beaucoup de personnes pourraient s'inspirer, mais il n'est pas là pour nous servir de pansement, il n'est pas là pour nous servir d'exemple, il est là, c'est tout, et il vit. Ce que j'ai vraiment préféré dans l'histoire d'Auguste, c'est que non seulement effectivement ça m'a offert des émotions très fortes, mais c'est aussi une façon d'enseigner aux enfants que chacun a sa propre réalité, qu'il faut toujours s'ouvrir à l'autre avant de le juger. Pourtant on penserait que ce message est inutile, mais si. J'ai particulièrement adoré la façon dont la famille d'Auguste fonctionne, la manière dont ils réussissent à se parler, à échanger sur leurs ressentis. J'ai trouvé par exemple le fait que les parents d'Auguste s'excusent sur leur comportement, eh bien parfaitement intelligent parce que oui, les parents ne sont pas parfaits et que non, ça n'est pas se rabaisser que de s'excuser auprès de son enfant. Ce qui m'a beaucoup touchée aussi dans ce roman, c'est qu'on a donné le droit aux enfants à dire non, le droit de refuser une situation qui ne va pas, le droit de prendre la fuite aussi, le droit de ne pas s'excuser. Les jeunes adolescents de ce roman ne sont pas parfaits, ils sont mis en scène de façon vulnérable et c'est particulièrement intéressant à lire, surtout je pense pour un jeune public. Bref, vous l'aurez compris, je vous encourage à lire Wonder qui était vraiment une lecture magique. Allez, on passe au... Et il s'agit du premier roman que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Arrête de lire de chez Flammarion Jeunesse, Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet. Ce livre nous raconte l'éveil féministe et le voyage de Tidir, le jour où elle a décidé de quitter son village à la suite du suicide de sa meilleure amie, afin de rejoindre la marche des femmes de Rabat et de manifester sa colère. Le livre va donc être ponctué d'interrogations féministes. La façon dont Tidir va finalement de plus en plus exprimer sa colère et exprimer ce qu'elle veut pour sa vie est très intéressante à observer dans le roman. Mais si je le mets dans la catégorie des « c'est parce que pour moi ce roman n'est pas assez abouti ». Alors certes il s'agit d'un roman jeunesse, encore une fois, moi je le conseille à partir de 13-14 ans, mais il n'empêche que pour moi, il y avait un petit goût de pas assez, de manque de développement réel de toutes ces réflexions, puisque le roman va se concentrer essentiellement sur la relation de Tidir avec un certain Lilian, et là, non. Je trouve ça en effet extrêmement dommage que Tidir soit accompagné les 3/4 du roman par un jeune homme caucasien, français, qui débarque au Maroc et qui va nous révéler son point de vue un peu trop occidental à mon goût sur le Maroc, avec des petites pages de son journal intime très maladroites. C'est vraiment dommage et c'était à mon sens totalement dispensable. Il n'empêche que c'est un roman qui offre une première interrogation féministe pour les jeunes lecteurs qui vont le lire, et ça c'est une des raisons pour laquelle il a le mérite d'exister. Qui aurait eu plus de sens, je vous l'avoue, si l'auteur avait été marocaine. Pour étayer mes propos, je vous renvoie à la vidéo de Hajar qui a fait une excellente revue de l'essai Orientalisme, dont j'ai oublié l'auteur. Ce roman a vraiment le mérite d'exister, qu'il permettra à des jeunes lecteurs de se poser des questions, de s'ouvrir, et il suscite l'envie d'aller voir plus loin, l'envie de faire des recherches sur internet et de s'ouvrir à toutes ces grandes thématiques. Et ça, c'est très bien. Les jeunes auront peut-être envie d'aller voir qui est Karim Boukari, qui est cité plusieurs fois dans ce roman, d'aller voir ce que c'est que la marche des femmes de Rabat, d'aller voir toutes ces femmes qui sont citées dans le roman, que ça soit en note de bas de page ou en petit texte d'introduction des chapitres, et ça c'est génial. J'espère que les jeunes lecteurs qui auront ce livre dans les mains le feront, et là ils auront accès à de belles luttes, à des grands discours, et ça c'est vraiment le point que je retiens de ce roman. Il ouvre des portes, et c'est très bien.
Mais d'un point de vue totalement littéraire, il est un peu bancal et il n'est pas abouti. Cela dit, je suis vraiment très contente d'avoir pu le lire et de pouvoir voir ce genre d'ouvrage dans le champ éditorial actuel, ça fait du bien. Bon, vu que je suis dans le mood, c'est le moment de vous parler de mon abandon. Vous êtes restés? Bon, alors on va parler de mon abandon. Le Puits des Mémoires de Gabriel Katz. C'est dommage, c'est vraiment très dommage parce que j'ai été lassée. Et je n'ai pas réussi à le reprendre pour 2 raisons assez simples. 3 hommes complètement différents se réveillent dans un univers totalement inconnu, expulsés de cercueils de bois. Ils sont censés être morts, ils sont vivants. Ils ne savent pas qui ils sont, ni comment ils s'appellent. Et ils sont dans cet univers et on ne sait pas pourquoi, et pourquoi pas? Dans le premier quart du roman, j'étais totalement emballée par cet univers de jeu de rôle des années 90, ce bon vieux jeu de rôle où on tire les dés, où on s'invente un personnage dans un univers bordé de nécromants, de marchands, de mercenaires, de rois, de reines et de chevaliers. J'étais à fond. Jusqu'à ce que je commence à m'interroger à la moitié du roman en me disant mais y a pas une seule femme de sympa dans ce bouquin? Jusqu'aux 3 quarts du roman où je me suis rendu compte que bah non, en fait non, il y avait pas de femme. Je suis pas en train de vous parler de personnages féminins forts que j'aurais aimé pouvoir fangirliser, juste de personnages féminins qui auraient peut-être eu un nom, qui auraient un intérêt autre que de se faire troncher la gueule. Certains passages de ce roman m'ont vraiment fait rire, notamment en ce qui concerne les 3 personnages qui sont capables de se lancer des piques vraiment très drôles, tout en restant assez dignes. Ils se cassent facilement la figure, ils sont pas très débrouillards, ils s'envoient des vannes à longueur de journée, c'est très sympathique, mais ça n'a pas suffi, ça n'a pas suffi du tout. J'aurais pu passer outre ce défaut assez sévère à mes yeux si j'avais été totalement happée par l'intrigue et totalement envoûtée par l'écriture, ce qui malheureusement n'a pas été le cas du tout. Je trouve les tropes de la traque et de l'amnésie extrêmement intéressants parce qu'effectivement c'est des choses qui sont sympathiques à suivre. Quand chaque réponse amène une autre interrogation, quand c'est rythmé et qu'on ne peut plus lâcher le bouquin, ça oui. Mais là, il y a plusieurs fois où franchement je me suis ennuyée. C'était long, c'était répétitif, un peu poussif, bref ça ne m'a pas plu du tout et arrivé au passage où les femmes sont comparées à des marchandises de soldats, là j'ai lâché l'affaire. Vous avez été nombreux et nombreuses à réagir sur Instagram quand je me suis exprimée à propos de ce roman et vous m'avez encouragée à lire Aeternia, dans lequel, a priori, on ne retrouve pas les défauts de celui-ci. Je le ferai, mais dans quelques mois. Et c'est le moment où je te parle de la claque littéraire que je me suis prise. Le 27 décembre 1974, dans le Nord-Pas-de-Calais, la fosse de Saint-Aimé de Liévin explose à la suite d'un coup de grisou et tue 42 mineurs. Ça, c'est un fait historique que Sorge Chalandon a traité en tant que journaliste. Il a travaillé 34 ans à Libération et est actuellement journaliste au Canard enchaîné. Il écrit des romans pour pouvoir remettre l'humain au cœur de l'histoire, cette actualité qu'il a dû traiter au quotidien en tant que journaliste avec recul et neutralité en laissant l'humain de côté. Et dans son roman, on comprend à quel point c'était impossible pour lui de ne pas revenir sur cette humanité parce que ce roman est un conte social extrêmement fort, il est puissant, il est révoltant. Évidemment, ce roman va placer son intrigue au cœur du drame dont je vous ai parlé, mais il va surtout nous parler du jour d'avant. L'auteur va nous parler de la souffrance et de la détresse sociale de ces mineurs, de ces familles entières qui ne vivaient que pour mourir de la mine, encore à la fin du XXe siècle. Je vous rappelle que la toute dernière activité minière en France, c'était 2004. Ce roman est vu sous le point de vue interne de Michel, qui est une victime de la mine parce que la mine a emporté son frère et qu'il va porter ce fardeau toute sa vie, que ça va être vraiment l'élément central de ses réflexions, de la manière dont il va construire son mariage, construire sa vie d'adulte. Et à travers toutes les réflexions de Michel, on va pouvoir s'insurger, on va pouvoir absorber la souffrance de toutes ces personnes victimes de la mine, constater à quel point elle a pu faire des dégâts et des ravages. Je ne peux pas vous en dire plus parce que ce roman m'a mis une sacrée claque dans sa construction. C'est une œuvre littéraire qui nous propose un chemin de lecteur qui semble nous emmener quelque part et au moment où on pense avoir tout compris, on s'en prend une aller-retour sans comprendre ce qui nous arrive. Parce que ce n'est pas simplement un article de journal, c'est aussi une œuvre qui propose une vision. C'est difficile de parler de ce livre avec le sourire parce que son propos est extrêmement dur et extrêmement important, mais oui, j'ai été totalement emballée par l'œuvre que j'ai entre les mains. Je suis encore sans mots pour en parler. Je vous laisse avec un des mémos que j'avais pris au cours de ma lecture. Je me fais la réflexion que c'est un livre extrêmement intelligent et sa construction est d'une grande finesse parce que l'immersion, le point de vue interne qui est pris dans le personnage de Michel Flavant est
tellement trompeur et tellement malin. On n'a vraiment accès qu'à sa vision des choses et à la manière dont il se représente la réalité et dont il utilise ses souvenirs et dont il façonne finalement sa vision du monde et la manière dont il appréhende les événements. Vraiment, on s'y laisse berner, bercer, quoi. Ce genre de bouquin est extrêmement difficile à chroniquer. On a tellement peur d'en dire trop et en même temps tellement peur d'en dire pas assez et de se retrouver à dire des platitudes alors qu'il est extrêmement profond. Il y a de quoi dire, il y a vraiment de quoi dire, c'est incroyable. Je vous laisse réellement lire ce roman pour comprendre de quoi je parle et comprendre cette claque et ce revirement de situation vécu en plein milieu de l'ouvrage. Si je ne devais retenir qu'un seul roman lu en janvier, ça serait celui-là. L'histoire de cet homme qui va subir un drame, fuir la réalité, puis affronter son passé, c'est vraiment un conte social magnifique que je vous encourage à découvrir. Et vous êtes un très grand nombre à m'avoir conseillé le 4e mur. Oui, je vais le lire, c'est bon, il a rejoint la boucle jar. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La semaine prochaine, si tout va bien, on parlera BD. D'ici là, en attendant de pouvoir échanger avec vous dans les commentaires, je vous laisse bouquiner et moi je retourne lire. Ciao!